c'est le motif qui conduit à ce titre « Supportez-vous les uns les autres ». Évidemment, en français, je suis sûr que vous allez le commenter dans un moment, l'un et l'autre, d'une manière ou d'une autre. En français, ça a double sens, quoi. Il faut vraiment se supporter, hein, et c'est dur, 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 n'est-ce pas? Et c'est dur, quoi, c'est tout, c'est dur. Mais il faut se soutenir aussi, se supporter, voilà. Alors, les deux vont ensemble, je pense. Je ne sais pas ce que vous direz, mais moi, je pense qu'il n'y a pas à choisir. Il faut à la fois se supporter, et ça pèse sur les épaules, et puis il faut se soutenir les uns les autres. Voilà, c'est ce double sens qui est aussi suggestif pour réfléchir dans la journée, et réaliste. Suggestif et réaliste, il me semble. La deuxième chose que je voudrais dire, le choix du titre est évidemment une provocation, quasiment, mais en fait ne vient pas de nulle part. Le supportez-vous les uns les autres, c'est employé par Paul, par la tradition paulinienne. On ne va pas être trop précis exégétiquement parlant aujourd'hui, et ça n'a pas d'importance d'ailleurs, soit dans Éphésiens, soit dans la lettre donc aux Éphésiens, soit dans la lettre aux Colossiens. J'en lis une des deux, hein. Elles sont à peu près de la même forme. Donc c'est Paul qui parle à la communauté d'Éphèse. « Je vous exhorte à marcher de manière digne de l'appel que vous avez entendu, avec humilité, douceur, longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'unité de l'esprit, c'est bien ce que l'on vient de demander. C'est aussi la forme biblique, hein, néo-testamentaire, qui justifie le choix de se supporter vous les uns les autres. Supporter dans l'amour et dans la paix, dans l'esprit et dans la paix. Laurent Schumberger, vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur, comme je disais tout à l'heure, dans divers endroits, hein, région parisienne, Bretagne, voilà, divers endroits. Vous avez été aussi président du conseil régional de la région ouest de l'Église réformée de France, puis vice-président national, puis président. Mais surtout autour des années 2005-2013, on va dire, vous avez participé, vous avez probablement été un des promoteurs principaux, et ça vous de le dire plus qu'à moi, un des promoteurs principaux de la réunion entre Église réformée de France et Église luthérienne, et création de l'EPUDF, Église protestante unie de France, 2013, pour que vous ayez la date en tête. Il me semble que, œcuméniquement, c'est en France en tous les cas, un grand événement, hein, dont on peut garder la mémoire, bien sûr, mais aussi garder l'histoire. Voilà. Ce processus d'union des deux principales églises, on peut dire, hein, des églises protestantes historiques françaises, a donc abouti à l'EPUDF, à la création de l'EPUDF en 2013, et à la déclaration de foi de 2017, date, s'il en est, symbolique, donc bravo, bravo. Merci à la librairie d'être là, et donc il y a quelques ouvrages, vous avez vu les beaux ouvrages qu'il y a, mais il y a quelques ouvrages de nos intervenants. J'en cite deux de Laurent. À l'église qui vient, avec une préface de frère Aloysius de la communauté de Thésée, et puis ce titre qui est évidemment provocateur, mais intéressant, du zapping à la rencontre. Il y en a d'autres hein, qui sont, c'est des livres récents, 2017, 18, 19, hein, si j'ai bien compris. Il y a d'autres ouvrages. Il y a beaucoup de choses hein, dans la librairie, donc je vous invite à tout lire, évidemment. Ça tombe sous le sens. Mais d'abord ça, quand même. Commencez d'abord par les ouvrages de nos deux intervenants. Je dis un mot également aussi de Pierre, ça évitera de reprendre la parole tout à l'heure. Pierre Latuyère, on se tutoie, hein, oui, bah ouais, on se tutoie, donc voilà. Tu es prêtre du diocèse de Lyon. Spécialiste tu as enseigné à la Catho, au séminaire de Saint-Irénée, à la Catho de Lyon, probablement dans d'autres endroits encore, en dogmatique, en exégèse, et avec une réflexion ecclésiologique surtout, je pense, hein, sur les questions d'évolution de l'Église catholique post-Vatican II. Donc, entre traditionnalistes, intégristes, fondamentalistes, et peut-être catholiques simplement, ou catholiques romains, on pourrait dire aussi. Voilà, c'est une réflexion d'ecclésiologie,
Alors je ne sais pas si c'est cette réflexion d'ecclésiologie qui t'a conduit à l'œcuménisme ou l'inverse, si c'est l'œcuménisme qui t'a conduit à ces réflexions d'ecclésiologie, mais tu es aussi... L'œcuménisme d'avant a été avant. L'œcuménisme a été avant, voilà, une information. Tu es aussi très engagé dans toute la variété des actions œcuméniques. Alors, tu as été délégué pendant un mandat, 6 ans, pour l'œcuménisme, pour les questions œcuméniques dans le diocèse de Lyon. Et tu fais partie du groupe des Dombes. Là, je prends mes lunettes pour bien vérifier, parce que c'est depuis 92. 30 ans. 32 ans. 32 ans. Alors, le groupe des Dombes, vous en avez la dernière production, qui est ici. Le groupe des Dombes, vous savez, hein, 20 catholiques, 20 réformés, 20 protestants, réformés, luthériens, ménonites, qui produit plus ou moins facilement, plus ou moins laborieusement, enfin, pas si fréquemment que ça, mais qui quand même produit, et produit notamment ce dernier ouvrage. Alors là aussi, ça fait partie des ouvrages que je vous invite à regarder. Regardez bien son titre, De toutes les nations, on comprend la citation de Matthieu, les sous-titres, pour la catholicité, j'ai pas dit catholicisme, hein, on est bien d'accord, la catholicité des églises. Programme, quoi, hein, programme. On en a pas parlé tout à l'heure, juste avant de commencer, mais j'ajoute ce petit élément biographique, c'est que j'étais pendant 10 ans membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises. Bien sûr. Et je le mentionne parce que c'est un des lieux où cette phrase d'Éphésiens ou de Colossiens a résonné particulièrement pour moi. Et plusieurs choses qui reviendront dans la matinée en tout cas, c'est un des lieux d'expérience un peu fondatrice en ce qui me concerne. Fondatrice au sens qui m'a nourri dans la durée et qui continue de me nourrir. Je vous dis le titre sur lequel j'interviens, qui n'est pas sur le tract, je crois. Différence, identité, altérité, la démarche œcuménique comme ressource. Je répète. Différence, identité, altérité, la démarche œcuménique comme ressource. Donc, comme Brigitte l'a rappelé, supportez-vous les uns les autres. On peut traduire aussi soutenez-vous les uns les autres, puisque ce double sens qu'on trouve en français se trouve aussi dans le grec du Nouveau Testament, dans ces passages. On pourrait même traduire rehaussez-vous les uns les autres. Alors, quel est le contexte de cet appel de l'apôtre Paul? Juste un mot, l'apôtre Paul ou son successeur, nous sommes bien d'accord. C'est celui d'une communauté chrétienne d'Asie mineure, je pense surtout aux Colossiens, puisque c'est la référence qui était donnée. Une communauté chrétienne d'Asie mineure qui est traversée de tensions, sans doute en raison d'une compétition spirituelle. Plus croyant que moi, tu meurs. Une compétition spirituelle, et donc on a tendance à ajouter à la foi en Christ des rites, des doctrines, des lois, des cultes. Or, l'auteur de l'Épître le dit et le répète, Christ suffit. Il est le premier en tout, il est le seul en tête, il est la plénitude. Et puis dans la deuxième partie de sa lettre, l'auteur examine un certain nombre de situations concrètes où cette conviction de la primauté du Christ seul est à mettre en pratique. Ça, c'est le contexte des lecteurs, des premiers lecteurs de cet épître. Mais ce n'est pas le nôtre. Nous lisons ce texte 2000 ans après. Dans quel contexte est-ce que nous entendons cet appel « Supportez-vous les uns les autres » Nous l'entendons dans un contexte social où non seulement il est difficile de se supporter mutuellement, mais où le premier mouvement, massif et généralisé, c'est de nous méfier les uns des autres. Année après année, de 74 à 80% des Français se déclarent d'accord avec la phrase suivante « On n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ». 74 à 80%. Et la méfiance, parce que c'est des choses qui sont mesurées tous les ans, en 2024 n'a jamais été aussi élevée. Pourquoi? D'où vient cette méfiance si profonde et si générale? Eh bien, à la suite d'autres, bien entendu, et en simplifiant à l'extrême, vous voudrez bien m'en excuser, on pourra en parler,
il me semble de schématiser cette évolution en soulignant un double basculement. Le premier basculement date des années 1960. Il a donné la priorité à une revendication d'horizontalité dans la société. Une société qui était perçue par beaucoup comme engoncée dans une sorte de verticalité étouffante, dans la famille, à l'école, au travail, dans l'église, dans la société globale, partout. Une revendication d'horizontalité, typiquement mai 68. Pas seulement, bien sûr, ni même premièrement, mais typiquement. Premier basculement. Le deuxième basculement, il date des années 1980. Ce basculement a vu l'extension du marché à toutes les dimensions de la vie sociale et bientôt de la vie individuelle. Le chiffre, la quantification se sont glissés partout. L'évaluation de la performance, la compétitivité se sont mis à imprimer leur marque toujours plus largement. Par exemple, depuis les étoiles qu'on nous demande à tout bout de champ de mettre dès qu'on a acheté un truc, fait une expérience, comme on dit, fait une expérience, on met des petites étoiles partout, jusqu'aux statistiques de citation dans les publications scientifiques, en passant par les montres connectées qui nous comptent nos pas et nos calories, et puis la gestion sans cesse mouvante de nos agendas, partout, comme disait Michel Rocard, la transaction remplace la relation. Double basculement donc, l'horizontalité et le marché. Une horizontalité revendiquée et puis articulée à un marché sans limite a priori. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit une pulvérisation de la société en individus, et en individus qui sont mis en compétition les uns avec les autres. Horizontalité, et puis le marché, la compétition partout, la pulvérisation de la société en individus mis en compétition. Donc c'est l'individualisme de masse et la concurrence permanente, c'est l'affaissement des institutions et la solitude sociale, etc. Dans un tel contexte, quelle est l'attitude rationnelle pour survivre, pour avoir sa place, pour exister, pour tenir bon? Eh bien d'abord, il faut se méfier des autres, puisqu'on est tous en compétition. Il faut se méfier des autres. Ensuite, il faut revendiquer sa singularité propre. Je suis moi et t'as rien à me dire. Et enfin, il faut se regrouper avec celles et ceux qui me seront les plus semblables possibles. Parce que là où on peut exister en sécurité, baisser la garde, respirer, se sentir reconnu, c'est dans le cocon d'un cercle strictement homogène. C'est par exemple exactement la promesse de la plupart des réseaux sociaux. Les algorithmes guident les internautes vers des sites ou vers des communautés censées leur convenir de la manière la plus ajustée possible. Et en même temps, du même mouvement, ça rejette, ça éloigne les possibles alternatives qui sont vues comme des menaces ou comme des ennemis. Et ce faisant, les réseaux sociaux poussent leurs utilisateurs à épouser l'identité d'un groupe qui coïncide le plus étroitement possible avec leur propre image. Dans ce sens-là, les réseaux sociaux sont un phénomène emblématique qui nous éclaire sur l'état de notre société. C'est dans ce contexte, excusez-moi d'être hyper schématique, le chrono est là, c'est peut-être pas plus mal, c'est dans ce contexte que nous entendons l'appel de l'apôtre, Paul et de son successeur, à nous supporter les uns les autres. Et vous voyez que dans ce contexte, peut-être que c'est encore plus urgent d'entendre cet appel qu'il y a 2000 ans, même si c'est différent. Alors, je vous propose un pas de plus pour essayer d'articuler ces trois notions que sont, comme je l'annonçais au début, la différence, l'identité et l'altérité. Supportez-vous, soutenez-vous, rehaussez-vous les uns les autres. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre est autre? Pour éclairer cette notion, nous avons deux points de vue à notre disposition. La différence et l'altérité. Le premier, c'est la différence. Je suis différent de toi, qui est différent d'elle, qui est différent d'elle, qui est différent de lui, voilà. Et
pour caractériser ce qui nous différencie, il faut précisément porter son attention sur des caractéristiques. La couleur de mon pull est différente de la couleur du tien. Ta pilosité est différente de la mienne. L'âge, la couleur de la peau, les goûts, les idées, voilà. On est dans le registre, à partir de caractéristiques ou de traits, on est dans le registre de la comparaison, du classement, qui permet de distinguer l'un de l'autre, de proche en proche. Tu sais, celui qui était très grand là, qu'on a vu, qui parlait très fort, qui... Ah oui, oui, il parlait plus fort que les autres, moins fort que d'autres. Ah oui, ça c'est bien lui. Ah non, ça c'est pas moi du tout, ça. Le jeu des différences, où ce qui est à soi, ce qui est de soi, ce qui est soi, se définit par différenciation. L'identité, ici, se construit par différence. Cette logique, elle a un double effet. D'une part, elle identifie en même temps ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. D'un seul mouvement, elle produit une identité par agrégation et par opposition. Elle polarise autour de l'identique, du semblable, du même, et du propre, de l'opposé, du contraire. Elle intègre et elle discrimine. Et ce double mouvement est source d'identité, que ce soit par le sentiment de posséder un trait commun, donc d'en être, d'être inclus, d'appartenir, ou à l'inverse, de ne pas posséder ce trait commun, donc d'être exclu, rejeté. Le sentiment d'ailleurs d'exclusion peut produire une identité d'autant plus forte, comme en témoigne le succès identitaire de nombre de minorités culturelles, religieuses, sexuelles, etc. Deuxième effet de cette logique de la différence, elle tend à multiplier les critères de différenciation. Puisque pour exister, soit, il faut se distinguer de manière toujours plus fine parmi les proches, et donc nécessairement plus radicale. On sait bien d'ailleurs que c'est à l'intérieur d'un même groupe que les sous-groupes se vouent les haines les plus inexpugnables. Il faut parler de la gauche là? Non, c'est pas la peine. Mais on sait bien que les guerres civiles sont les guerres les plus féroces, précisément à cause de ça. Alors il ne s'agit pas de disqualifier cette logique des différences, hein, pas du tout. D'abord elle est nécessaire pour nous permettre d'habiter le monde, et puis nous ne pouvons pas en faire l'économie. Mais il faut être conscient de ce qu'elle produit aussi, c'est-à-dire la multiplication des niches identitaires narcissiques. Peut-être que le domaine où en ce moment on le voit le plus, c'est en matière de genre. Je suis tombé sur un article d'un journal suisse en ligne, je suis quand même sérieux les Suisses, un journal suisse en ligne qui distinguait combien d'identités de genre? 72. Pas 2, 72. Vous voyez, toujours plus fin, toujours plus, ah ça c'est ma case, c'est pas la tienne, ça c'est la tienne, c'est pas la mienne. Allez toujours plus loin. Et puisque je mentionnais les réseaux sociaux comme une loupe révélatrice d'évolution sociale, on voit aussi que c'est cette logique de la différence à la fois agrégative et excluante. On retrouve agrégative avec les followers, par exemple, les communautés, et excluante avec la recherche permanente du clash, jusqu'au cyberharcèlement. L'autre catégorie, je viens de parler de la différence, l'autre catégorie, l'autre point de vue, pour évoquer ce qui fait que l'autre est autre, se situe à l'inverse de la logique de la différence, qui produit du classement. Elle relève du dérangement. Et ici, ce qui est autre, c'est justement ce qui résiste à entrer dans un classement, à entrer dans un ordre. C'est ce qui se tient en dehors du cadre. C'est l'inconnu qui survient, c'est le trouble qui laisse désemparer, c'est ce qui déborde vers moi depuis l'extérieur, c'est l'imprévu qui advient
et qui échoue, du moins dans un premier temps, à être désigné, caractérisé, digéré par notre propension à ranger et à classer. Par exemple, c'est, comme on dit en italien, l'inamoramento, l'amour naissant, l'énamourement en français. Ce qui arrive comme ça, avant qu'on puisse mettre des mots dessus, repérer ce qui se passe, se déployer dans une liaison, avant ça. Ou bien encore, c'est quand on entend une langue complètement incongrue, qu'on est incapable de rattacher à quoi que ce soit. Dans un deuxième ou troisième temps, il viendra le moment où on repérera peut-être des régularités, des phonèmes, des parentés. Mais la première fois que j'ai entendu du basque, ça ressemblait à rien. C'était, voilà, hors classement. C'est aussi promener mon regard sur ce qui m'entoure, regarder, et tout à coup, voir un regard qui me regarde. C'est plus un paysage, c'est moi qui deviens le paysage de l'autre. C'est tout ce qui est de l'ordre de la rencontre et non pas de l'assimilation. On n'est plus là dans la logique de la différence, mais dans l'étonnement de l'altérité. On n'est plus dans l'évaluable, mais dans l'incommensurable. C'est pas mieux, c'est pas plus supérieur, c'est pas plus authentique. Ça arrive, ça survient. Et ça survient d'une manière paradoxale, puisque c'est à la fois tout proche et inaccessible, comme l'amour naissant, comme la langue incongrue, comme le regard posé sur moi, tout proche et inaccessible. François Julien, vous trouverez des ouvrages de François Julien sur la table de la librairie, dit que l'autre, c'est ce qui se dégage dans un écart inouï et pourtant à notre portée. Ou bien encore Hartmut Rosa, même chose, parle de résonance, c'est-à-dire de ce qui nous relie à quelque chose d'atteignable et pourtant d'indisponible. L'autre, au sens de la différence, c'est ce que nous positionnons par rapport à nous-mêmes, à l'intérieur d'un cadre. L'autre, au sens de l'altérité, c'est ce qui vient à notre rencontre, dans le dehors du cadre, et que nous n'attendions pas. Dans le fait de considérer l'autre au sens de la différence, il y a quelque chose qui relève de la réassurance, de la vie rangée. Et dans le fait de considérer l'autre au sens de l'altérité, il y a quelque chose qui relève du paradoxe et de la vie surgissante. Et c'est ici que la démarche écuménique peut être vue comme une école, un terrain d'entraînement, une ressource pour conjuguer différence et altérité. Et je termine avec ça, en débordant un tout petit peu. Merci beaucoup. J'ai pas fini. Ah, pardon. Je termine avec ça, c'était pour annoncer Je croyais que c'était terminé. Non, non, c'est On est en train de terminer. Voilà. On commence à terminer. Dans la démarche écuménique. Oui, parlons-en. Dans la démarche écuménique, dans nos relations les uns avec les autres. Nous sommes, selon les moments, selon les occasions, plutôt dans le registre de la différence, ou plutôt dans celui de l'altérité. Et souvent, nous passons de l'un à l'autre. Nous sommes dans le registre de la différence lorsque nous comparons nos points de vue. Par exemple, nos conceptions doctrinales, nos textes liturgiques, nos options morales. Nous rapprochons ces points de vue, ou nous les éloignons, ou nous les classons. Nous repérons des similitudes, des disparités, des oppositions. Et puis, au fur et à mesure de nos échanges, de nos lectures, de nos connaissances, nous assimilons ainsi les positions des uns et des autres. Nous pourrions faire une cartographie de toutes ces choses-là, toutes ces proximités et de tous ces éloignements. Individuellement, communautairement, confessionnellement, l'autre est différent de moi et j'apprends à composer avec lui. Et puis il arrive qu'il se passe autre chose dans la démarche écuménique, grâce à une lecture, grâce à une rencontre, une confidence, une expérience. Je découvre que mon frère, ma sœur, plus fondamentalement, est quelqu'un qui a été saisi et qui est toujours à nouveau saisi par le Christ. C'est le même Christ que dans ma vie, et pourtant, pour mon frère, ma sœur, il se passe tout autre chose. C'est une expérience irréductible qui lui arrive. Le Christ vient vers mon frère, ma sœur, et vers moi, et ça déborde complètement
le cadre dans lequel les uns et les autres nous le recevons. Tout autrement que ce que je pourrais imaginer. Et ce n'est pas une question d'habitude liturgique, de doctrine, de cadre ecclésial, c'est autre chose. C'est le Christ vivant qui vient. Et qui ne coïncide plus avec nos représentations, nos classements, mais c'est le Christ qui vient, qui nous dérange et qui nous renouvelle. Ça ne supprime pas du tout ce qu'on peut toujours à bon droit qualifier de différence ou de ressemblance entre nous, mais ça les relativise fondamentalement. Par conséquent, ça relativise fondamentalement les questions d'identité, en l'occurrence d'identité confessionnelle. On pourra y revenir parce que l'apôtre, juste avant notre phrase d'aujourd'hui, aborde cette question-là explicitement, mais je passe. Les identités, elles demeurent, mais de manière résiduelle. Là, nous expérimentons une très grande joie que nous pouvons célébrer et reconnaître ensemble, et aussi nous recevons une responsabilité dans cette expérience même. Parce que dans un monde social où on croit si facilement que l'identité procède des différences, qu'on cultive soigneusement, qu'on gratte et qu'on regratte jusqu'à l'incandescence, où on croit si facilement que l'identité qui procède des différences est ce qui nous fait exister, nous pouvons témoigner de cette désemprise des identités, de leur heureuse relativisation, pas de leur disparition, mais de leur caractère vraiment secondaire. Et par-delà, nous pouvons, bien au-delà des limites de l'écuménisme, nous supporter les uns les autres, au sens de nous soutenir, de nous encourager, de nous élever, de nous faire grandir. Voilà ce que j'ai essayé de vous dire. Dans un monde où l'inquiétude identitaire se nourrit d'une méfiance toujours plus forte et plus profonde, la démarche écuménique nous conduit à faire les uns grâce aux autres une expérience non pas seulement des différences, mais de l'altérité, qui est une ressource de vie, une ressource que nous pouvons activer au sein de l'Église et au-delà de l'Église pour nous supporter, nous soutenir, nous faire grandir les uns les autres. Et cette fois, j'ai vraiment fini. Merci.